Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, une vidéo assez grave, enfin même plus que grave. Là on parle d'arnaque Pokémon, d'arnaque à 5 chiffres les amis. Oui, vous l'avez bien entendu, vous l'avez vu sur la miniature. On parle d'une arnaque Display Team Rocket édition 1 US. Et oui les amis, lors d'un live de iCard Store et Jiraya pour Whatnot, on a découvert en live, tous ensemble, le scam concernant cette display-là. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu le contexte, ce qui s'est passé, mais aussi vous mettre le passage justement de cette découverte lors du live, donc un passage vidéo, et on va en discuter ensemble. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si pour vous le scellé Pokémon a encore un avenir. Et la deuxième chose, vous souhaitez vraiment un bon courage et une bonne année scolaire les amis, pour ceux qui ont eu leur rentrée scolaire. Voilà, force à vous et je vous souhaite vraiment de la réussite dans vos études et pour cette année. Alors les amis, on va commencer par la petite vidéo. Une petite vidéo du coup repris de la vidéo de Jiraya, vous pourrez le voir sur sa chaîne YouTube. C'est une vidéo, c'est un extrait de la vidéo qu'il a mise, ou sur Whatnot, sur le Whatnot de iCard Store. Vous pourrez revoir le live en intégralité. Donc vous allez avoir la vidéo qui va s'afficher juste là. Elle commence maintenant. J'ai l'impression qu'elle sort de l'usine. Et on voit le stamp édition 1 ici là les amis. Attends, je vous la cadre sur Whatnot. Le stamp édition 1 ici. Ne m'en voulez pas les gars. Tu as peur de découvrir ce qu'il y a à découvrir dessus? Ça c'est pour la garantie avec l'acheteur. On va l'ouvrir. Oh si, ça sonne bien. Et là des boosters G.I. Joe. Oh non, c'est que du Yu-Gi-Oh! Oh non! Oh le scam absolu! Ouais, c'était sûr. Oh c'est terrible! Ah c'est terrible les amis! C'est terrible! Ah c'est l'horreur! Ah c'est l'horreur! Non, je veux pas. Ouais, c'est l'horreur. C'est un mec qui a la cascade. Et on pouvait pas savoir, c'est impossible. Mais gros, mais c'est une dinguerie! T'as pris la vidéo? Putain, heureusement qu'on a tout en live. On a tout en live, bah ouais. Mais non! On s'est fait scam. Mais non! Il a mis des faux boosters en plus. Oh là là, je suis choc barre. C'est les gars, on s'est fait scam officiellement. Ah mais c'est du pur scam et en plus tous les boosters sont fous quoi, c'est des boosters. Alors vous le voyez là sur la vidéo les amis, donc voilà, il découvre avec stupeur donc ce qu'il y a à l'intérieur de la display. Jiraya déjà au début lorsqu'il commence à déballer, alors je ne l'ai pas sur la vidéo là, mais je vous invite à aller voir sa vidéo sur sa chaîne et ainsi que le live Whatnot rediffusion de iCard Store. Concrètement, Jiraya au début, avant de déballer finalement cette display, il dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Voilà, il commence à dire c'est bizarre, la display elle a l'air bizarre. Et puis lorsqu'il déballe, et là on le voit dans la vidéo, il dit elle a l'air vraiment 999 quoi la boîte. Donc il y avait plusieurs signes finalement en fait qui montraient déjà que c'était un peu bizarre. Puis la découverte, on voit à l'intérieur malheureusement des boosters évolution céleste et des boosters duo choc. Alors Jiraya dit que c'est des faux, donc c'est potentiellement un défaut du coup. Et c'est vrai que c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que concrètement, on parle quand même d'une display à 10-15 000 euros. Donc c'est Team Rocket édition 1. Donc c'est pas n'importe quoi, même si c'est en US, c'est moins cher que le FR, mais ça reste quand même un montant énorme. C'est énorme, on s'en rend pas compte. Et en fait, si vous voulez, pour vous donner le contexte, c'est une display qui a été achetée sur eBay, donc une display aux Pays-Bas. Et cette display là a été en fait elle avait été achetée pour la proposer en live sur Whatnot, et tous les fonds étaient destinés à être reversés à une asso. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, le geste était bon de la part de iCard Store et de Jiraya. Voilà, il y avait quand même quelque chose, il y avait une raison qui était quand même assez bienveillante, assez bonne, et malheureusement on a des personnes très mal intentionnées finalement qui ont vendu cette display. Alors honnêtement les amis, on le voit,
Concrètement, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. On l'a vu avec les boosters recollés. On l'a vu avec les coffrets recollés. On l'a vu aussi avec les ETB refilmés. Donc les ETB déjà, c'est quand même un gros vraiment un exploit énorme parce que les ETB quand même, ils ont un certain scellage. On le sait les amis, c'est vraiment assez spécifique. Et ils arrivent à refaire ce scellage-là. Donc c'est vraiment incroyable. Et là maintenant, on se disait que les displays finalement c'est soit des displays qui sont fake, soit des displays, donc on reconnaissait avec les Pokéballs, hein, l'histoire des Pokéballs plus petites et plus de quantité sur le visuel. Donc du coup on reconnaissait comme ça une fausse display. Puis il y avait d'autres choses aussi avec lesquelles on reconnaît une fausse display. Mais là en l'occurrence, c'est vrai que la display de l'extérieur, elle avait l'air quand même assez vraie. Et en plus de ça, il y avait les logos Wizard. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau, vraiment un niveau d'arnaque qui est beaucoup trop élevé et qui commence à faire vraiment peur finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, je me demande, hein, est-ce qu'aujourd'hui, ça va pas avoir un impact sur le scellé Pokémon? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas arrêter finalement de collectionner le scellé? Ou acheter en magasin finalement et plus acheter sur les plateformes de revente? C'est possible aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus être sûr de ce que contient finalement l'item. Je parlais avec une personne, avec un collectionneur qui me disait, Elias, des fois, lorsque j'achète des items sur Vinted, eBay, tout ça, quand je parle avec le vendeur, je lui dis bien, pour lui faire un peu peur, que l'item est destiné à l'ouverture et que voilà, je filme toutes les ouvertures et que je lui enverrai ce que j'ai à l'intérieur juste pour le mettre dans une situation où en gros je lui dis quand même là si tu me fais un truc recellé, je vais filmer l'ouverture, donc ça veut dire que j'aurai une preuve que ce qu'il y avait à l'intérieur c'était recellé, enfin voilà, et fake, donc du coup je vais pouvoir te le renvoyer. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la personne se dit voilà, je peux pas me permettre de faire ça parce qu'il y a des personnes, attention les amis, les avis sur Vinted et tout, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y en a qui avaient des avis, qui avaient 150-200 avis positifs et qui ont arnaqué des personnes. Donc même les avis aujourd'hui ne veulent pas vraiment dire grand chose et on s'en rend compte de plus en plus. Et pour en revenir justement à cette personne-là qui m'expliquait du coup comment il fonctionnait sur les achats, il me disait aujourd'hui si tu dis je veux un scellage parfait parce que c'est pour collectionner en scellé, en fait concrètement, la personne elle se dit ok, il ne va pas l'ouvrir, ou s'il l'ouvre ça sera dans plusieurs mois ou plusieurs années, je peux lui mettre un truc recellé parce que de toute façon il ne va pas l'ouvrir maintenant. Et s'il ouvre dans 10 mois, il n'aura pas le réflexe de filmer son ouverture et puis ça fera trop longtemps pour se faire rembourser. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vraiment très très attention. Malheureusement, moi ce que je conseille finalement c'est d'acheter en magasin. Après vous allez me dire oui mais Elias, si je veux acheter des items qui n'existent plus en magasin et qui datent de 5, 10, 15, 20 ans, comment je fais ? Honnêtement les amis, je vais pas vous mentir, moi je préfère payer mes items un peu plus cher. Et je vous dis ça alors que j'ai pas de boutique, hein. Je préfère payer mes items un peu plus cher et les acheter dans des boutiques où je sais que c'est du safe, voilà, où je sais que ça a été contrôlé, tout ça, et que si demain j'ai un problème, je sais que je peux me retourner contre eux. C'est une boutique professionnelle, donc c'est plus facile de se retourner contre des pros que de se retourner contre des particuliers. Voilà, ça il faut se le dire. Face à des particuliers, c'est très très compliqué de se retourner parce qu'il vous faut beaucoup de preuves, parce que voilà, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille quand même de vraiment faire en sorte d'acheter chez des professionnels. Pour moi, c'est vraiment le plus important pour essayer de limiter finalement la casse. Parce que malheureusement, lorsque vous achetez sur eBay, sur Vinted, sur Le Bon Coin, vous êtes sujet finalement
à vous faire arnaquer, à acheter des produits qui sont fake et donc ou recellés et donc à vous faire arnaquer. Donc voilà, moi je préconise vraiment d'aller vers les pros, même si je ne suis pas pro, hein. Mais des fois il vaut mieux payer un peu plus cher et être sûr finalement du produit qu'on a plutôt que de dire j'ai fait une super affaire. Attention les amis, parce qu'aujourd'hui les super affaires se font de plus en plus rares. Alors je vous dis pas que vous pouvez pas trouver de super affaires aujourd'hui. C'est pas ce que je vous dis. Maintenant, ça se fait de plus en plus rare et des fois il y a des signaux qui ne trompent pas. Donc ça, il faut être très très vigilant. Donc voilà les amis, hein, concrètement c'était une vidéo un peu réaction mais prévention aussi, parce que c'est encore un exemple parmi tant d'autres qui, alors bon là à une autre échelle hein, bien sûr, mais qui nous montre finalement que le marché Pokémon c'est un marché qui est quand même voilà, courtisé par les arnaqueurs et voilà, qu'il faut faire très très attention lorsque vous faites des achats sur internet, tout ça, il faut faire très très attention en général. Donc voilà, sécurisez vos achats au maximum en tout cas, pour être sûr que ce que vous achetez, surtout sur des montants comme ça, voilà, vaut mieux aller se diriger vers des professionnels plutôt que d'aller chercher voilà, des produits sur des plateformes comme eBay, Vinted, Leboncoin, surtout à ces prix-là. Et je vais aller même un peu plus loin. Vous avez des personnes hein, qui font partie des plus gros collectionneurs, qui ont vu passer beaucoup d'items entre leurs mains, surtout des items vintage aussi rares. Et donc, qui vont peut-être avoir cet œil-là, finalement, pour s'apercevoir si oui ou non c'est une vraie display ou pas. Donc des fois, alors peut-être qu'ils vont faire payer ce service-là, mais des fois, vaut mieux, pourquoi pas, aller au culot, prendre contact avec eux. Et si jamais vous êtes sur un gros achat comme celui-ci, les contacter et voilà, discuter avec eux pour voir si il y a possibilité qu'ils vous accompagnent pour un tel achat et derrière bien sûr un accompagnement rémunéré, j'imagine, hein, parce que j'imagine qu'ils ne vont pas le faire gratuitement, ils le font peut-être gratuitement à leurs amis, mais pas à n'importe qui, ce qui est tout à fait normal. Je pense par exemple à Romain Chat, par exemple, qui lui a vu quand même beaucoup d'items passer aussi rares que cela. Donc ça peut être une personne qui pourra aider certaines personnes sur ce type d'achat. En tout cas, moi, je sais que si je peux me permettre de mettre 10-15 000 euros sur ce type d'item-là, c'est que derrière, je peux me permettre de mettre un petit billet pour m'assurer que l'item soit un item legit et non fake. Voilà, tout simplement. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était normalement une vidéo où je devais vous analyser les prix des tripacks du bloc épée et bouclier. Ça sera la prochaine vidéo normalement qui sortira jeudi ou vendredi. Donc où je vous analyserai du coup les tripacks, les prix des tripacks du bloc épée et bouclier. Merci les amis, c'était Elias Aubin TV, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Grosse force à iCard Store en tout cas, voilà, plein de force, bon courage et vraiment voilà, c'est pas une situation facile, j'espère qu'ils trouveront une issue positive. Salut les amis!